Circuit du Castellet pour le 15e Grand Prix Camion, les 27 et 28 juin, 40 000 spectateurs sont venus assister à cette fête du camion qui compte aussi pour la Coupe d'Europe FIA, dont c'est le 4e rendez-vous, et la Coupe de France. Un rendez-vous très important donc pour la compétition, mais aussi une énorme manifestation populaire organisée par le magazine France Route. Le magazine France Route est le magazine en France qui tire le plus au point de vue des magazines qui sont destinés au transport, tire à tout de même à 90 000. Et pour nous, c'est un vecteur en plus, je veux dire, de promotion pour le magazine. D'autant qu'aujourd'hui, nous sommes au Castellet, mais nous organisons aussi d'autres courses à travers la France. Et pendant ces 2 jours, les spectateurs n'ont pas eu le temps de s'ennuyer. Entre chaque course, les animations se sont multipliées. Bref, 2 jours de fête intégrale pour le public venu en masse, mais pas pour les pilotes qui vont livrer une intense bataille. On commence par la Coupe de France. Figure emblématique de la compétition camion française, Noël Crozier est toujours là. Après plusieurs saisons en Coupe d'Europe où il s'est illustré avec les meilleurs, Noël participe cette année à la Coupe de France où il est grand favori, toujours fidèle à ses partenaires et à son camion MAN. Il faut reconnaître que j'ai un super truck très efficace. C'est la version 97, Coupe d'Europe 97. Donc j'ai un camion très performant. Le pilote pas mal non plus. Donc il ne devrait pas y avoir beaucoup de soucis pour gagner 98 sur la Coupe de France. Chez les Crozier, il y a Noël, le père, Nicolas le fils qui court également, et puis le petit dernier, Vincent. Mais pas question non plus, entre père et fils, de dévoiler tous les réglages. On en parle un peu, mais sans plus. Chacun a ses petits trucs. Et bon, demain, le papa revient bien pour 2-3 conseils, mais sans trop. Et c'est parti pour un tour complet à bord du camion de Noël Crozier. Avec un super truck, la catégorie la plus puissante, le tour est bouclé en 1 minute 50. Quand on prend des paires, je fais 1, 2, 3, 4, 5. Vitesse de pointe 160, c'est le règlement. Et on arrive à la bretelle, donc c'est le premier accordement au bout. Là, il y a un super freinage, je tombe en 2. Dans la chicane, je mets la 3. Je repasse le dernier droite en 3 pour refaire 4-5 grandes lignes droites. On arrive à la courbe de cygne. Alors là, il faut s'accrocher le cœur parce qu'on arrive à... On est à 160 toujours limite et il faut passer, ça passe à 156. Donc je lève le pied, un tout petit coup de frein et à fond. Le camion se met en dérive, ça passe, on voit la pile de pneus à gauche. On est à 20 cm, c'est bon. Et après, il y a le double droit du bosset. Là, j'arrive en 4e. Et pour le double droit, je mets la 3. Et direct derrière, la 4 reprend. La chicane sous le Dunlop, un coup de 3 pour faire finir le gauche en 3. Tout de suite derrière 4 et 5, avant le freinage le virage du pont. Là, ça se passe en 4. Et puis le virage du pont, là, il faut tomber la 2. Et on revient sur le point de départ où on remet 3, 4, 5, vitesse de pointe 160. Avant d'assister à la Coupe de France, voici la première animation, toujours très appréciée du public. C'est le Gymkhana, le slalom pour les camions de la Coupe de France.
Grosse chaleur au Castellet et public nombreux pour assister à la Coupe de France qui se dispute en 2 manches et une finale. Au départ de la première manche, on retrouve Noël Crozier et son fils Nicolas sur la première ligne. Toujours pas, attention, voilà c'est vert. C'est parti avec une Bien aidé par son camion de Coupe d'Europe, Noël prend immédiatement le large alors que Nicolas Crozier se retrouve en bagarre avec Pascal Robineau. Et regardez Gérard Parpillon qui coupe le virage par l'intérieur. En tête, Noël Crozier devant Nicolas, Robineau, Mickaël et Perret. Quant à Vincent Crozier, il est enfermé dans le peloton et a du mal à remonter. On retrouve Noël Crozier, toujours en tête, qui fait le spectacle. Une course plus difficile en revanche pour Nicolas Crozier, deuxième, qui se fait rattraper par Pascal Robineau. Celui-ci dépasse Nicolas, nous sommes dans l'avant-dernier tour. La fin de course est sublime car Robineau résiste un tour durant à un Nicolas Crozier déchaîné. Victoire dans la première manche de Noël Crozier. Quant à Nicolas, il reprend sa deuxième place dans le dernier tour. Robineau termine troisième. Pour le départ de la deuxième manche, on prend les mêmes et on recommence avec Noël et Nicolas Crozier sur la première ligne. C'est Noël qui pointe en tête dans le premier virage devant Nicolas. Derrière, on aperçoit Vincent Crozier qui percute Perret. On revoit cela de l'extérieur avec Vincent Crozier qui dépasse Alain Buffat, coupe le virage et s'accroche avec Perret. La course est interrompue, le temps de dégager le camion de Vincent. Quant au camion de Jacques Perret, il a également souffert du choc, mais il pourra repartir après une intervention sur la grille. Un deuxième départ est donné avec à nouveau Noël Crozier qui prend la tête. Nicolas Crozier est deuxième devant Robineau et Mickaël. Cette fois, tout se passe bien au premier virage. Derrière Noël, Nicolas semble déterminé à suivre le rythme de son père. Mais en sortie de virage, l'accélération du MAN de Noël fait toute la différence. Malgré ce handicap de puissance, Nicolas fait son maximum pour garder le contact. Dans le peloton, on assiste à quelques belles figures, comme celle de Bruno Ramonas sur son Scania. La lutte pour la 6e place est aussi très animée avec Antoine Syria et Jean-Pierre Stadler. Victoire dans la deuxième manche de Noël Crozier alors que Nicolas sauve sa 2e place devant Robineau qui a fait une belle remontée. Noël Crozier sera donc le grand favori pour la finale à laquelle nous allons assister dans un instant. Mais d'abord, l'épreuve de mécanique. Il s'agit pour chaque équipe de démonter une roue, de la pousser sur quelques dizaines de mètres et de la remonter. Cela nécessite une excellente forme physique et une bonne coordination entre les équipiers.
Retour à la compétition avec Noël Crozier qui vient se placer en pole position sur la grille de départ de la finale. Il a remporté les 2 manches devant son fils Nicolas. Tous deux pilotent des MAN. Il devance un autre MAN, celui de Pascal Robineau, et le Scania de Jean-Marc Miquel. 13 camions sont au départ. Et voilà donc attention dans quelques secondes. Vert, c'est parti donc accélération. Et c'est Noël Crozier qui d'entrée va prendre l'avantage sur Nicolas. Au premier virage, Noël pointe en tête devant Nicolas et Pascal Robineau. Mais dans la ligne droite du Mistral, Nicolas tente sa chance et prend le commandement. Pour une fois, les rôles sont inversés. C'est le fils qui devance le père. Pascal Robineau est toujours 3e. En tête, la bagarre est superbe. Nicolas Crozier est à l'attaque pour résister à Noël. Pourtant, Noël Crozier ne ménage pas ses efforts, mais il doit pour l'instant se contenter de la 2e place. Pas pour longtemps, car Noël trouve l'ouverture dans le double droit du bossé et s'empare du commandement. Mais Nicolas n'est pas du genre à s'incliner et il va tenter de riposter. Désormais en tête, Noël Crozier sera très difficile à doubler et il prend le large. Dans le peloton, il y a aussi de belles bagarres. Ici, Antoine Syria dépasse Jacques Perret, 6e. Quant à Jean-Loup Fournier, il est poursuivi par Alain Buffat. En tête, Noël Crozier contrôle parfaitement la situation. En revanche, Nicolas est rejoint par Pascal Robineau. Sa 2e place est en danger. Il y avait... Durant les derniers tours, Robineau va maintenir une énorme pression sur Nicolas Crozier. En tête, Noël Crozier se dirige quant à lui vers son 3e succès du week-end, vainqueur des 2 manches et de la finale. En revanche, le suspense reste entier pour la 2e position. Nicolas Crozier, le roi de la glisse, sauve sa place devant Pascal Robineau, qui remporte malgré tout sa catégorie. Noël Crozier, qui confirme une fois de plus qu'il reste le patron du camion en France. Il y a eu une petite attaque de Nicolas, mais enfin, je savais que j'allais pouvoir revenir. Et au 3e tour, ça s'est bien passé, j'ai pu le repasser, donc après j'étais bien devant encore. Au classement de la Coupe, Noël Crozier domine la catégorie Super Camion devant Nicolas Crozier et Antoine Syria. Dans la catégorie Camion, c'est Robineau le patron. Avec la Coupe de France, il y avait aussi ce week-end la Coupe d'Europe et ses 2 catégories Camion et Super Camion. Mais d'abord, un détour s'impose dans le village pour découvrir l'ambiance unique de cette fête du camion. Autre événement de ce Grand Prix camion, la Coupe d'Europe qui réunit les camions, les écuries et les pilotes les plus performants.
La Coupe d'Europe est divisée en deux catégories. La première, ce sont les camions de course, réservés principalement aux débutants et aux petites écuries car elles nécessitent un budget limité. En effet, les modifications autorisées sont minimes. Ainsi, la boîte automatique et les freins à disque sont interdits. La puissance d'environ 900 chevaux est plus modeste que dans l'autre catégorie, mais largement suffisante pour donner de splendides courses. L'autre classe, celle des super camions, est réservée essentiellement aux très grosses écuries et aux usines officielles, car les budgets sont ici démesurés. On a affaire à de véritables prototypes, boîte automatique, frein à disque, moteur développant 1200 chevaux. Ces monstres sont de véritables Formule 1 et attirent des pilotes professionnels issus de la compétition automobile. Si l'on parle souvent des super camions, la catégorie reine en Coupe d'Europe, n'oublions pas celle des camions de course tout aussi spectaculaires. C'est la catégorie des privés comme Fabien Calvet qui occupe actuellement la 3e place du classement provisoire avec son MAN. Après une 6e place l'an dernier, Calvet est maintenant passé au stade supérieur et vise le titre. Bon, j'ai choisi la catégorie truck parce que je pense qu'avant de savoir courir, il faut savoir marcher. Et je pense que c'était la logique, disons, pour ma progression. Là, c'est ma 2e année en truck. L'année dernière, on était là pour apprendre. Cette année, on est là pour essayer de gagner. L'année prochaine, peut-être, je passerai un super truck. On verra, ça dépendra le budget et tout ce qui va avec. Pour remporter le titre, Calvet va croiser sur sa route Heinz Werner Lenz et son Mercedes. Actuel leader du classement, l'Allemand est aussi le champion d'Europe en titre. Avec déjà 6 saisons en camion, c'est un des pilotes les plus expérimentés. Pour l'instant, ça se passe bien pour moi. Je suis en tête de la coupe. Ce que j'espère, c'est conserver cette place après cette épreuve pour arriver en tête à la course du Nürburgring devant mon public. En Coupe d'Europe, les pilotes tchèques sont avec les Allemands bien représentés. Parmi eux, Franky Wojtisek et son camion Skoda. Avec sa petite structure, Wojtisek accumule les bons résultats. 4e de la Coupe en 96, 3e en 97. Il est en constante progression puisqu'il occupe pour l'instant la 2e place du classement. Je suis satisfait de mon camion, mais on a eu un problème à Barcelone avec le train arrière. Mais à part ça, c'est un bon camion et performant. À la 5e place du classement provisoire, l'Allemand Lutz Berno sur MAN est aussi une figure de la Coupe d'Europe. 8e en 96, 5e en 97, il a la particularité de courir dans une structure franco-allemande. Oui, on a une équipe un peu spéciale. J'ai vécu longtemps en France et les mécaniciens qui me suivent depuis toujours sont français, même si le camion est aujourd'hui construit et préparé en Allemagne. Autre pilote allemand, Konrad Hahn sur Mercedes. Malgré ses 50 ans, Konrad est un débutant en Coupe d'Europe. Il n'a qu'une saison à son actif, ce qui ne l'empêche pas de figurer aujourd'hui parmi les tout meilleurs. Pour l'instant, au championnat, je me classe autour de la 5e, 6e place. Mais c'est ma première saison complète. J'ai débuté l'an dernier, je n'ai fait que 4 courses. Cette année, je fais tout le championnat. Non, il ne s'agit pas de la cuisinière d'une écurie. Cette jeune femme est une des 3 pilotes féminines engagées en Coupe d'Europe. Mina Kopala court sur un Sisu, un camion scandinave. Après une saison en super camion, la Finlandaise est revenue à la catégorie camion où elle occupe la 7e place. C'est une saison assez difficile pour moi, car j'ai changé d'équipe, de camion, de pneumatique aussi. Tout ça fait beaucoup de travail, mais on commence à remonter la pente. Enfin, n'oublions pas dans cette revue d'effectifs Martin Koloc, le vice-champion en titre. Cette saison a mal débuté pour le Tchèque, qui court sur Sisu. Il est 8e au classement, mais dispose d'une écurie aux moyens importants. Le niveau est très élevé cette année dans la catégorie. Il y a 6 ou 7 camions qui sont très proches en performance. Quant à nous, on a connu plusieurs problèmes techniques depuis le début de saison. Avec un nouveau moteur, une nouvelle boîte, les performances ne sont donc pas encore ce qu'elles devraient être, mais ça vient tout doucement. Au départ de la course de qualification le samedi, on trouve Fabien Calvet et Heinz Werner Lenz sur la première ligne. La course de qualification donne des points pour le championnat et elle détermine aussi la grille de départ de la finale. C'est
C'est Fabien Calvet qui s'élance le plus vite, alors que derrière, Heinz Werner Lenz est immédiatement rejoint par Koloc et Wojciech. Derrière Calvet, Heinz perd du terrain. Les deux pilotes tchèques se disputent la deuxième place. C'est Martin Koloc qui prend l'avantage sur Wojciech. Mais attention à Bernot qui dépasse Lenz et vient chatouiller le Skoda de Wojciech. Le classement nous donne donc Calvet en tête, devant Koloc, Wojciech et Lenz, qui est repassé devant Bernot. Si Calvet commence à creuser l'écart, ces trois poursuivants sont très proches les uns des autres. La bagarre reprend de plus belle entre Koloc et Wojciech, et celui-ci prend la deuxième place. Pour Koloc, rien ne va plus. Le Tchèque va ensuite céder sa troisième place à Lenz. Malgré tout, Koloc ne lâche pas le morceau et s'accroche au Mercedes de Lenz. La bataille se poursuit dans ce groupe, surtout entre Wojciech et Lenz, pendant que Koloc commence à perdre du terrain. Autre bagarre en queue de peloton, cette fois avec Brian Garrett sur Kenworth et David Zeki sur Sisu. Seul en tête, Calvet domine largement la course avec 7 secondes d'avance. Il remporte l'épreuve de qualification. Derrière lui, Wojciech aura tenu jusqu'au bout et conserve sa deuxième place devant Lenz. Au départ de la première finale camion de course, c'est Fabien Calvet sur MAN qui vient donc se placer en pole position. Il a remporté la course de qualification et espère bien faire de même en finale. À ses côtés sur la grille, le Tchèque Frankie Wojciech sur Skoda. Sur la deuxième ligne, on trouve Heinz Werner Lenz sur Mercedes et Martin Koloc sur Sisu. L'explication entre Wojciech et Calvet risque d'être terrible car les deux hommes sont actuellement en bagarre pour la deuxième place du championnat. Meilleur départ pour Calvet devant le Tchèque alors que derrière Lenz et Koloc virent côte à côte, le Sisu raflant au passage une rangée de pneus. Et c'est finalement l'Allemand sur son Mercedes orange qui prend la troisième place. Mais Koloc n'a pas dit son dernier mot et dès le deuxième tour, lance une attaque sur Lenz et passe. Désormais troisième, Koloc se rapproche immédiatement des deux leaders, Calvet et Wojciech, laissant derrière lui Lenz et Bernot. En tête, Fabien Calvet n'a pas la partie facile avec les deux Tchèques derrière lui en embuscade. Mais il profite ici de la ligne droite pour prendre un peu d'avance. Derrière lui, le groupe reste très compact avec Lenz qui recolle aux trois hommes de tête. Une bagarre à laquelle vient aussi se joindre Lutz Bernot, 5e. Amina, elle est encadrée par deux hommes là. À la 6e place, Tim Badillet a du mal à résister aux assauts de Konrad Hahn. Le pilote allemand réussit à dépasser l'anglais et son Volvo White qui se retrouve ensuite sous la pression de Minako Palace sur Sisu. Celle-ci parviendra aussi à le dépasser. En
En tête toujours Fabien Calvet, qui devance un peloton très agité avec Wojtisek et Koloch. Sans oublier Lenz et Bernot, qui touchent lui aussi une rangée de pneus. À 4 tours de la fin, Calvet se retrouve tout seul en tête. Wojtisek a perdu 6 places à cause d'une transmission défaillante. Du coup, Koloch hérite de la 2e place. Victoire de Fabien Calvet devant Koloch et Lenz. Au bout de 3-4 tours, j'avais une petite longueur d'avance, donc après j'ai réussi à gérer, disons, cette avance et à finir correctement. Absent du podium, Wojtisek perd aussi la 2e place de la coupe au profit de Calvet. La course avait bien commencé pour moi, j'étais 2e, puis j'ai eu un problème avec la transmission. J'ai perdu beaucoup de temps et je finis seulement 9e. Entre 2 épreuves, le public s'est régalé avec l'animation des camions décorés. Cette année encore, on a assisté à un défilé somptueux de camions qui s'apparentent à des œuvres d'art. Pour la 2e course de qualification en Coupe d'Europe catégorie camion de course, c'est Heinz Werner Lenz qui prend le meilleur départ devant Calvet. Le Français est aussitôt rattrapé par Wojtisek. Les 2 pilotes vont aborder le premier virage côte à côte. Calvet, à l'intérieur, est mieux placé, mais Wojtisek a la réputation de ne pas céder. Les 2 camions se touchent, Fabien se fait chahuter, mais il conserve sa 2e place. On revoit cela de l'extérieur et on aperçoit Koloch qui profite de la bagarre devant pour rejoindre Wojtisek. En tête donc, Heinz Werner Lenz devant Calvet et Koloch qui a dépassé Wojtisek. Devant son public, Fabien Calvet aimerait bien remporter toutes les manches. Alors, il s'accroche au train de Lenz. Le Français tente une première attaque dans la ligne droite des stands qui échoue. La pression monte dans le groupe de tête, car il ne faut pas oublier Koloch en 3e position, qui est aussi très menaçant. Fabien Calvet se prépare dans le tour suivant et lance une nouvelle offensive. Il se porte au niveau de Lenz, mais le risque d'accrochage est trop grand au virage suivant et Calvet préfère s'incliner.
quatrième place, Francky Wojtyszek a quant à lui beaucoup de mal à contenir Lutz Bernaud. La tâche n'est pas plus facile pour le leader Lens, avec un Calvet derrière qui attend son heure. Malgré la pression constante du Français, l'Allemand ne commet aucune faute et conserve le commandement. Quant à Martin Koloc, il n'a pu suivre le rythme des deux hommes de tête et occupe sagement la troisième place. En deuxième position, Fabien Calvet n'insiste plus. L'essentiel était de partir de la première ligne en finale. Victoire dans cette course de qualification de Heinz Werner Lens devant Calvet et Koloc. La deuxième place, Au départ de la deuxième finale, Fabien Calvet se retrouve aux côtés de Heinz Werner Lens, qui vient de remporter la course de qualification. C'est pourtant le Français qui s'élance plus vite que le poleman. Meilleur départ donc pour Calvet. En revanche, Lens s'est fait enfermer. Wojtyszek passe devant, tout comme Koloc, mais l'Allemand résiste. À l'attaque, Fabien Calvet a déjà une petite avance sur Wojtyszek, poursuivi par Lens et Koloc. Derrière les 4 hommes de tête, ça chauffe également entre Badillet, Bernaud et Kuopala. Et pendant que Calvet en tête s'éloigne, Wojtyszek a des difficultés à résister à la pression de Lens et Koloc. Le pilote Skoda n'est pas dans le rythme et doit bientôt laisser passer Lens et Koloc. En tête, Fabien Calvet contrôle parfaitement la course. Il a maintenant 5 secondes d'avance. Du coup, l'intérêt de la course se concentre sur la bagarre pour la deuxième place qui oppose Lens à Koloc. Les choses empirent pour Wojtyszek, quatrième. Avec un pneu complètement à plat, il ne pourra plus tenir longtemps devant Bernaud. Lutz Bernaud qui prend la quatrième place à quelques tours de la fin. Pendant pratiquement toute la course, Minna Kuopala et Conradane auront bataillé pour la 6e place, avec avantage pour la Scandinave. Quant à Fabien Calvet, il se dirige vers un nouveau succès. Pour le Français, la fin de course est une balade, ce qui n'est pas le cas de Lens et Koloc, toujours à la lutte pour la 2e place. Pendant que Fabien Calvet franchit le drapeau à damier en vainqueur, Martin Koloc va tenter le tout pour dépasser Lens. Une manœuvre audacieuse dans les derniers virages va permettre au Tchèque de coiffer l'Allemand sur le poteau et de lui souffler la 2e place. Koloc est heureux et Lens furieux. Petit à petit, je remontais sur Lens et dans le dernier tour, le dernier virage, c'était le bon moment pour dépasser, mais c'était très chaud. Pour moi, ça n'est pas de la course, il m'a passé en force. Ça n'était pas régulier, ça ne se fait pas. Heureux, Fabien Calvet fait une bonne opération dans la Coupe d'Europe. Je pense que je vais me rapprocher énormément de Lens. Je dois toujours être deuxième. Je ne sais pas exactement combien ils ont fini. Je n'ai pas trop regardé derrière pour être franc. Et je dois être très près de lui. Ça va être le reste de la saison, ça s'annonce animé. Au classement de la Coupe d'Europe, Lens conserve la tête de justesse devant Calvet, le grand vainqueur de cette épreuve, Wojtyszek, Tucker et Bernaud.
Au cours de ce week-end, l'ambiance a atteint son paroxysme le samedi soir dans le village avec un concert du groupe Gold suivi par plusieurs milliers de personnes. On passe enfin à la catégorie reine, celle des puissants super trucks d'usine avec les pilotes les plus populaires, comme le français Ludovic Faure ou l'allemand Markus Österreich, tous deux chez Mercedes. On commence par la première course de qualification avec sur la première ligne l'allemand Fritz Kreuzpointner sur MAN et Ludovic Faure sur Mercedes. Ces deux pilotes figurent parmi les meilleurs européens en compagnie de Markus Österreich, Antonio Albacete ou encore Gerd Körber et Hélène Laure. Dès le départ, Kreuzpointner prend l'avantage sur Ludovic Faure. Le Français riposte dans la ligne droite, mais il est à l'extérieur du virage et se fait dépasser par Markus Österreich. Derrière, Parrish et Luostarinen se touchent. Le Mercedes de Steve Parrish est endommagé. Pour le leader du championnat, plus question de se battre pour la victoire. En tête, Kreuzpointner est poursuivi par Österreich et Faure. Durant toute la course, ces trois hommes vont livrer une très belle bagarre. Derrière aussi, Albacete et Laure sont en pleine explication. Quant à Luostarinen, le champion en titre, il vient se frotter aux barrières de pneus et il laisse un peu de carrosserie. En queue de peloton, ça chauffe entre les deux pilotes DAF, Ferté-Körber et Övebrink. La bataille pour la 4e place a finalement tourné en faveur d'Hélène Laure. Albacete a encore perdu une place derrière Luostarinen. En tête, Kreuzpointner n'aura pas eu le temps de souffler une seconde, constamment harcelé par Österreich et Faure. L'Allemand remporte malgré tout la manche de qualification. Bon résultat pour Ludovic Faure, 3e. Dans la première finale, Fritz Kreuzpointner, sur son MAN, s'élancera de la pole position devant Markus Österreich et son Mercedes. 10 camions sont en piste. Au premier virage, Kreuzpointner conserve son avantage devant Österreich. Excellent départ du champion en titre, Luostarinen sur Caterpillar, qui dépasse Ludovic Faure pour la 3e place. Cette année encore, le plateau des super camions est superbe. Rappelons que ce sont des prototypes d'usine d'un poids mini de 5 tonnes et d'une cylindrée de 12 litres. Les modifications techniques sont pour ainsi dire sans limite. Seuls l'ABS et l'antipatinage sont interdits pour renforcer le spectacle. 4 usines sont engagées cette année, Mercedes, MAN, Caterpillar et DAF. Toujours Kreuzpointner en tête, devant Österreich, Luostarinen et Faure. Derrière Hélène Laure, la jeune Allemande est en bagarre avec l'Anglais Steve Parrish. En tête, Kreuzpointner semble contrôler la situation. Seul Österreich est en mesure de le suivre. Ludovic Faure, 4e, est collé au train de Luostarinen et Laure a beaucoup de mal à se défaire de Parrish. Puis, Ludovic Faure attaque Luostarinen.
Il prend la 3e place, mais rate son entrée dans le virage et le Finlandais reprend sa position. Le Français est cette année un des favoris pour le titre. Il occupe la 2e place du classement provisoire, mais il va abandonner dans cette finale, victime d'un problème de direction. Derrière Leo Starinen, toujours 3e, Hélène Laure a dû céder sa place à Steve Parish. En queue de peloton, on trouve les 2 camions de l'usine DAF qui manquent de performance cette année. Pour Alain Ferté, qui débute en camion, c'est un apprentissage difficile. En revanche, tout va bien pour Fritz Kreuzpointner, toujours en tête devant Österreich. Actuellement 3e de la Coupe d'Europe, Kreuzpointner, c'est l'homme qui monte. Il remporte la première finale devant Österreich et Leo Starinen. En fait, je ne m'attendais pas à rester en tête, car dans la course de qualification, Österreich était un peu plus rapide que moi. Mais mon camion s'est très bien comporté, même à la fin, où la piste devenait glissante. J'ai pu contrôler la course et gagner. Au départ de la 2e finale, Super Camion le dimanche, on retrouve les 2 hommes forts du week-end sur la première ligne, à savoir Fritz Kreuzpointner et Marcus Österreich, devant Steve Parish et Ludovic Faure, soit un camion MAN devant 3 Mercedes. Pour Ludovic Faure, il faut absolument faire un bon résultat aujourd'hui pour oublier l'abandon de la veille et rester dans la course au titre. Au premier virage, Kreuzpointner vire en tête devant Österreich. Les 2 camions se frôlent et Steve Parish en profite pour s'infiltrer. Kreuzpointner est en tête devant Österreich qui a pu conserver la 2e place devant Parish. En revanche, Faure s'est fait déborder par Leo Starinen. Dès le premier tour, le MAN de Kreuzpointner prend le large devant Österreich et Parish. En revanche, c'est très serré pour la 2e place entre l'Allemand et l'Anglais. Et en queue de peloton, Heuvebrink attaque Ferté. Dans la longue ligne droite du Mistral, Ludovic Faure 5e tente sa chance pour dépasser Leo Starinen en vain. Derrière un Kreuzpointner apparemment intouchable, les 2 Mercedes d'Österreich et Parish n'ont toujours pas réglé leur compte. Parish, leader du championnat avant cette épreuve, qui risque bien ici de perdre la tête du classement. Quant à Leo Starinen, 4e, il emmène aussi un groupe d'agités avec Faure, Körber et Laure. Surtout la jeune Allemande qui va percuter Körber. Hélène Laure pourra poursuivre la course. Pour le pilote DAF, c'est fini. L'explication est beaucoup plus correcte entre Leo Starinen et Faure, qui n'arrivent pas à dépasser le Finlandais. En restant 5e, Ludovic va perdre ici de précieux points au championnat par rapport à ses adversaires pour le titre, Parish et Kreuzpointner, qui sont devant. En queue de peloton, on trouve l'Espagnol Albacete qui est passé devant l'impétueuse Hélène Laure. Nouvelle victoire pour le pilote MAN avec près de 4 secondes d'avance sur Österreich et Parish. Kreuzpointner, grand gagnant du Castellet puisqu'il prend la tête de la Coupe d'Europe à Parish. C'est la première fois pour moi que je gagne toutes les courses dans un même week-end et j'ai encore beaucoup de mal à réaliser. Pour Ludovic Faure en revanche, c'est un week-end plutôt moyen. Les 3 premières courses, j'étais tout le temps en première, 2e ligne et
J'ai pratiquement tout le temps fini sur le podium et ici c'est pas un bon week-end, mais bon, on est confiant pour la suite. Le tout petit souci, c'est que le MAN de Fritz Kreuschmüntner semble assez efficace et il est en tête du championnat maintenant. Donc il va falloir qu'on travaille un petit peu. Hein. Au classement de la Coupe d'Europe, Fritz Kreuschmüntner prend les commandes devant Steve Parrish, Markus Streich, Ludovic Faure et Harry Luostarinen. Ce Grand Prix camion Castellet se termine en apothéose avec quelques-unes des plus belles cascades qui ont enthousiasmé tous les amateurs de sensations fortes.